Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly, votre love coach. Je vous accompagne dans votre bien-être sentimental, particulièrement si c'est un moment célibataire et que vous avez besoin de rencontrer le partenaire idéal. Je suis là pour vous accompagner sur cette thématique précise. Aujourd'hui, déjà merci à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui s'abonnent à ma page Instagram, ma chaîne YouTube. Merci à toutes celles qui ont pu répondre au questionnaire que je vous ai mis en story, en vous demandant si vous avez des questions à me poser. Il y en a beaucoup qui m'ont répondu en privé. Et là, je me fais un plaisir de vous répondre en live afin que nous puissions de plus en plus faire connaissance pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore bien. J'épingle le sujet comme ça, s'il y a des gens qui arrivent, ils sauront de quoi on parle. J'essaie d'épingler, visuellement ça ne veut pas prendre, mais bon. Bon. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. J'étais ravie vraiment de les avoir. Ça permet de savoir ce que vous voulez connaître sur moi, de savoir ce que vous voulez, des sujets sur lesquels vous voulez que je sois peut-être un peu plus précise. Donc voilà. Je crois qu'il y a eu 9 questions et je vais de ce pas vous répondre. La première question, déjà, c'était de savoir, l'une de vous m'a écrit en me demandant comment est-ce que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Oui, déjà, abonnez-vous à ma page Instagram, là, que vous avez l'air, ma page Facebook, où je fais régulièrement des directs sur des thématiques vraiment précises sur les relations amoureuses, particulièrement sur celles qui concernent beaucoup plus les moments célibataires. Et ma chaîne YouTube, c'est également Impact Nelly 2K, où je publie pas mal de vidéos édifiantes et où je remets le replay pour les personnes qui n'ont pas de compte Facebook. Ils peuvent le voir sur YouTube. Et justement, je commence par l'une des premières questions pour que ce soit un peu cohérent. Sur la personne qui m'a demandé pourquoi j'ai décidé de devenir love coach et comment, qu'est-ce qui m'a permis qu'est-ce qui m'a amené à créer ma chaîne YouTube. Déjà, j'ai décidé, déjà, la première des choses, pourquoi j'ai décidé de devenir love coach. Depuis mon enfance à aujourd'hui, j'ai remarqué que, de mon adolescence beaucoup plus, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui souffraient vraiment de problèmes sentimentaux, de ruptures amoureuses, ruptures douloureuses. Il a fallu que moi j'en vive aussi pour comprendre vraiment la gravité, mais je reviendrai dessus. Par contre, par ailleurs, je voyais qu'il y avait des couples qui étaient vraiment hyper heureux, des familles vraiment, parce que oui, étant petite quand même, j'ai eu cette opportunité de pouvoir voyager, de pouvoir avoir un peu, de pouvoir aller de ville en ville, aller dans différentes familles, de différentes familles, entendre des histoires également d'adultes, de voir vraiment comment il y a des couples qui se passaient, des relations, des vies maritales qui se passaient, qui donnaient envie, qui se passaient vraiment très bien. Ça se sentait que le mari et la femme étaient épanouis. Et en parallèle, d'un autre côté, je voyais qu'il y avait vraiment des couples où vraiment ça allait vraiment, mais vraiment pas du tout. En fait, j'ai vu les cas extrêmes et les deux cas extrêmes en fait. Donc voilà, ça m'intéressait déjà, je m'intéressais beaucoup aux histoires de cœur. Je lisais déjà beaucoup déjà de romans photos, romans de revues romantiques. Nous deux, s'il y en a qui utilisaient nous deux, j'étais une grande fan de nous deux, par exemple, de Harlequin. J'aimais tout ce qui concernait vraiment relations sentimentales. Donc, et quand j'ai grandi, plus tard quand j'ai grandi, j'ai passé le cap de l'adolescence et tout, j'avais toujours des copines qui parlaient beaucoup de leurs histoires de cœur, de déception et tout. Bon, en fait, j'écoutais, je voyais qu'elles étaient peinées, mais j'essayais de donner des conseils comme je pouvais. Mais il a fallu que moi-même d'ailleurs, je vive vraiment une rupture amoureuse douloureuse pour comprendre à quel point ça pouvait vraiment impacter une personne. Donc voilà, j'ai pris mon temps pour guérir et tout, j'ai appris de mes erreurs et tout. Et toujours même quand j'ai réussi à me reconstruire, à me remettre en couple, à me marier et tout, parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie avec qui je vis heureusement aujourd'hui. J'ai remarqué toujours parmi mes collègues, j'ai remarqué en tout cas en général autour de moi, beaucoup de femmes qui avait du mal à vraiment rencontrer la personne idéale pour elle. En fait, la personne adaptée pour elle. Il faut souligner que le partenaire idéal, il n'existe pas. Mais le partenaire adapté, le partenaire parfait, je voulais dire. L'homme parfait, il n'existe pas. Mais le partenaire idéal pour chaque femme existe.
Il est question juste de connaissance de soi, de connaissance, d'avoir la clarté sur ce qu'on veut exactement, d'avoir bien sûr les bases d'une bonne relation amoureuse pour que tout se passe bien, pour que tout puisse se maintenir et que tout aille pour le mieux. Et j'ai remarqué beaucoup de jeunes dames qui souffraient vraiment de ruptures amoureuses douloureuses ou restaient dans des relations où vraiment c'était évident qu'elles n'étaient pas épanouies. Donc je me suis dit, ok, ça me faisait mal, franchement, ça me faisait vraiment de la peine, vraiment mal. Parce que je savais ce que j'avais traversé. Et à l'issue de ça, j'avais décidé de ne plus traverser ce genre de situation, quitte à rester célibataire. J'avais décidé tant que je ne trouvais pas la personne avec laquelle je savais que j'allais passer le restant de ma vie. Et en tant que maman célibataire, surtout, qui allait m'accepter, accepter mon enfant et l'aimer comme moi je l'aime, autant mieux que je reste, je finisse chez les nonnes si on veut tout ce qu'on veut. Donc, pour remédier au fait que j'aurais tant de souffrance, surtout des moments célibataires, parce que tout le monde le sait, n'ont pas les mêmes difficultés que les moments lambda ont, les femmes célibataires tout simplement ont. Donc, j'ai donc décidé, ok, qu'est-ce que je peux faire? Me dédier vraiment à créer justement ma chaîne YouTube, me former déjà pour déjà avoir mieux, me former en coaching pour avoir déjà un meilleur, comment dire, la structure, me former à la PNL, à la psychologie positive. J'ai fait pas mal de formations qui déjà moi personnellement m'ont aidé, personnellement pour moi encore, qui m'ont aidé à vraiment devenir une meilleure version de moi, surtout dans mon couple d'abord, parce que je dis toujours, je ne suis pas une personne parfaite, mais tout ce que j'ai appris avec mon vécu et avec tout ce que j'ai appris dans mes formations de coaching, vraiment, ça m'aide à accompagner efficacement les mamans célibataires, surtout avec le vécu que j'ai eu, les erreurs que j'ai eues. Et en plus, je les aide en fait vraiment, via mon accompagnement, je les donne vraiment les outils que j'ai utilisés moi pour me remettre, moi pour me reconstruire, et les outils encore que j'ai vraiment, les choses pour lesquelles j'ai vraiment pris conscience dans mes formations et qui m'aident encore moi personnellement aujourd'hui dans mon couple et qui peuvent certainement vous aider. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube et nous allons grandir ensemble, ma communauté est en train de nous grandissons progressivement, et je remercie toutes les personnes vraiment qui s'abonnent, qui me font confiance et qui m'encouragent également. Donc ça me fait plaisir. Donc c'est pour ça. La première question j'ai répondu, c'est pour cela que j'ai décidé de devenir Love Coach pour apporter ma pierre de l'édifice afin d'aider surtout beaucoup de femmes et surtout les mamans célibataires à choisir le partenaire idéal pour elles, à se reconstruire si elles ont vécu une rupture amoureuse et se développer personnellement et vivre leur épanouissement personnel et amoureux. Donc voilà, première question. Qu'est-ce qui te motive? Bon, la deuxième question, c'est à peu près la même chose. Hein. Je vous ai un peu répondu. Ce qui me motive vraiment, c'est le fait de vraiment aider une maman célibataire qui vraiment, suite à parce qu'une rupture douloureuse, vraiment, une déception amoureuse, le processus de guérison varie vraiment d'une personne à l'autre. Il y a des femmes qui réagissent, on va dire, déjà, nous sommes tous différents, comme je le dis toujours. Nous n'avons pas toute la même force d'exprimer. Nous n'avons pas toute la même force de caractère. Nous n'avons pas tous en tout cas, nous ne réagissons pas tous de la même manière face aux difficultés que la vie peut nous réserver, surtout les difficultés sentimentales. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Donc, mon but, c'est vraiment d'aider au mieux les femmes à vraiment, surtout les mamans célibataires. Parce que si une maman s'est retrouvée célibataire, ça veut dire soit son partenaire l'a quitté, soit elle s'est rendue compte que dans la relation, justement, je fais un direct sur un cas comme ça, dans la relation, en fait, qui a duré environ 5-6 ans, elle avait un enfant, mais elle s'est rendue compte du comportement, généralement du manque de respect, en fait, du comportement de son mari ou son conjoint qui ne la convenait vraiment pas, et pour lequel elle a mis tout en place pour construire le couple, pour que le couple puisse aller de l'avant, pour être heureuse, pour partager son bonheur avec le mari, mais peut-être pour diverses raisons, soit c'était un pervers narcissique, soit c'était quelqu'un de manipulateur, soit c'était quelqu'un tout simplement qui ne l'aimait pas vraiment et pour lequel elle ne se sent pas heureuse, qui ne veut plus faire d'efforts et pour lequel elle ne se sent plus heureuse dans la relation et elle est obligée d'arrêter la relation pour se préserver parce que ça affecte le mental et c'est pas tout le monde qui peut, et elle se rend compte qu'elle ne peut pas le vivre à vie, donc du coup elle décide d'arrêter la relation. Donc le but c'est vraiment d'aider ces femmes-là, surtout certaines femmes qui ont du mal à sortir des relations vraiment toxiques, des relations où elles ne sont pas épanouies, et ou alors même certaines femmes qui acceptent un partenaire qui n'est pas adapté pour elles
au détriment de leur relation avec leurs enfants, surtout parce que c'est les enfants qui en pâtissent. Je vous ai raconté l'histoire d'une maman célibataire qui a laissé que son enfant soit tabassé par son potentiel beau-père. En fait, il n'était pas encore marié, par son potentiel beau-père, et au point où l'enfant a perdu la vie. Je ne jugeais pas l'histoire, mais je trouvais ça dommage que la maman célibataire n'ait pas eu assez de recul pour constater que le beau-père de l'enfant n'avait pas assez d'attention, n'était pas assez bienveillant avec son enfant, et soit arrêter la relation, soit lui demander de se comporter mieux, ou alors même, comme je dis toujours, qu'elle n'ait pas pu trouver un équilibre entre sa vie de femme et sa vie de maman célibataire surtout. C'est possible, tout est question d'organisation, tout est question de réflexion, tout est question de priorité, de caractère. Donc c'est important que les mamans célibataires sachent faire la part des choses. Donc mon but vraiment, ce qui me motive vraiment, c'est vraiment les rappeler que quel que soit le regard de la société, quel que soit ce qu'elles ont vécu, quelles que soient les ruptures douloureuses qu'elles ont pu vivre, elles ont droit déjà au bonheur. Elles peuvent se reconstruire. Et que le fait qu'elles ont un ou des enfants, ou 1, 2, 3, 4, 5 enfants, c'est pas forcément un frein. C'est un frein si seulement elles le croient. Et si elles écoutent ce que les autres disent. Si elles font le bilan de leur précédente relation, si elles apprennent de leur précédente relation et qu'elles décident de ne plus répéter les mêmes schémas, dans ce cas, oui, elles peuvent se reconstruire. Et quand elles seront prêtes, oui, elles pourront rencontrer, si elles le veulent, le partenaire idéal pour elles. Coucou Lorraine! Elles pourront rencontrer le partenaire idéal pour elles. Et de plus en plus, et en plus, elles pourront vivre une vie, elles pourront construire une relation de couple heureuse, épanouissante et enrichissante. Car oui, il existe des hommes bien. Et après, c'est vrai que généralement, je dis, avant de vouloir, il faut être. Parfois, il faut apprendre. Nous n'avons pas toujours le temps, le réflexe de nous remettre en question. La remise en question est très, très importante. Vraiment, elle est nécessaire. La connaissance de soi est vraiment très, très nécessaire. Peu importe où on va arriver, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine business, la connaissance de soi est très très importante pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on n'accepte plus. Ça c'est très très important. Oui, Lorraine dit wow, c'est incroyable. Merci. Ben oui, c'est ça, c'est valable pour tout. C'est comme toute jeune fille, peu importe quand on est 18 ans. En tout cas, dès qu'on est déjà mature, dès qu'on est déjà à un certain âge, il faut apprendre à se remettre en question, à apprendre à tester des choses, bien sûr en respectant l'autre. Il faut apprendre à vraiment expérimenter des choses et tirer des leçons. Parce que dans la vie, on reçoit souvent des coups durs, mais c'est à nous de décider de l'impact qu'on aimerait que cela a dans nos vies. Est-ce que je veux que ma rupture douloureuse, mes précédentes relations amoureuses aient un impact négatif sur ma vie? C'est à moi de décider. Est-ce que je veux transformer plutôt les situations difficiles que j'ai vécues en opportunité et pas regarder au problème? J'ai fait un post où je demandais aux gens si c'était valable pour moi, parce qu'il y a aussi, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais il y a des points sur lesquels je dois encore travailler. Pas forcément tant vers l'excellence, mais sur lesquels j'ai encore des points que je dois améliorer, comme par exemple, je vous parlais justement des plaintes, des gens qui se plaignent tout le temps. Il y a des choses qu'on peut contrôler et des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, sachons avoir la maîtrise sur ce qu'on contrôle et ne pas se plaindre des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, c'est en ça. Mon but vraiment, ce qui me motive, c'est vraiment d'accompagner les mamans célibataires, qu'elles puissent prendre conscience de leur malheur, qu'elles puissent retrouver cette confiance qu'elles ont perdue, qu'elles puissent se reconstruire si elles ont vécu une rupture amoureuse douloureuse. Et si elles sont prêtes et qu'elles veulent rechercher le partenaire idéal pour elles, pour créer une relation enrichissante, épanouissante, tout en préservant leur relation avec leurs enfants. C'est ça ma mission, c'est ce qui m'anime. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. C'est pour ça que j'accompagne les femmes. Donc voilà. La deuxième question, je vous ai répondu. La troisième, c'est quelle est ton activité? Quelle est ton activité du côté à côté ou as-tu plusieurs? Oui, mon activité, je me suis lancée en tant que love coach. Avant, j'accompagnais les gens en
des gens dans l'entourage, mes connaissances, ça pouvait être mes sœurs, ça pouvait être des copines. Mais je me suis vraiment, on va dire, lancée officiellement sur les réseaux sociaux il y a à peine un an. Et j'accompagne vraiment sur mon temps libre, Sinon, je travaille dans le domaine bancaire. Je suis responsable conformité dans le domaine bancaire, mais à mes heures libres, mes jours de repos, quand il y a vraiment une personne qui m'a écrit et qui a besoin d'un coaching en face à face ou un coaching en ligne, je dédie du temps pour elle, où je réponds aux mails quand je peux à mes heures de pause, parce que vraiment, ça me fait vraiment plaisir de voir que je partage des outils avec une personne, une maman célibataire, ou même, quelquefois il y a des hommes qui m'écrivent, je leur réponds, mais vraiment, je me concentre beaucoup plus sur les femmes. Parfois, elles ont besoin juste d'être écoutées. Parfois, elles ont besoin juste d'avoir une idée à laquelle elles n'ont pas pensé. Parfois, elles ont besoin de se redécouvrir. Donc, je m'organise à pouvoir répondre aux femmes. Donc, oui, je travaille dans le domaine bancaire, mais actuellement, on va dire, en transition de carrière. C'est vrai que là, je le fais sur mon temps libre, je le fais de manière bénévole, si je peux dire ça comme ça, mais j'envisage plus tard m'y consacrer à temps plein. Donc, troisième question, j'ai répondu sur quelle est ton activité. Ah, il y avait une question, quelle est ton histoire? Bon, quelle est ton activité? Je vous ai répondu. Quelle est ton histoire? Oui, c'est une bonne question. Mon histoire, déjà, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenue love coach. Il y a 10 ans, j'ai connu vraiment 10-11 ans environ. Oui, 10-11 ans environ. J'ai connu vraiment une rupture amoureuse très, très douloureuse. Très, très douloureuse. Je vous disais, c'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi beaucoup de gens disaient que ça faisait mal et tout. Et j'ai mis du temps vraiment à guérir de cette relation. Je me suis retrouvée justement maman célibataire à l'époque. Et c'était quoi la question? Quelle est ton histoire? Et vu tout ce que j'ai vécu, et en plus du fait que dans mon enfance, je voyais déjà des couples où ça allait très bien, des couples où ça allait moins bien, et que j'ai vu que moi également j'en ai souffert. Et même dans mon travail, parce que quand je travaillais, j'avais plein de collègues qui souffraient de problèmes, on échange, je suis une personne vraiment qui échange beaucoup avec des personnes, qui échange beaucoup avec d'autres personnes, qui aiment partager, qui aiment aider, qui aiment écouter. Donc, du coup, je me rendais compte qu'il y en avait beaucoup qui en souffraient. Et c'est comme ça que c'est un peu mon histoire, en fait. C'est comme ça qu'en fait, j'ai décidé de devenir leur coach, en fait. Oui, c'est mon histoire. Donc, je suis une ancienne maman célibataire qui est mariée aujourd'hui depuis 6 ans. 6 ans. Et avec mon mari, tout se passe bien. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si jamais il y a des aspects que j'ai pas peut-être, que j'ai oublié, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire quand vous me lirez pour me reposer vos questions. Mais je pense que je vous ai un peu raconté mon histoire. Et si vous suivez mes posts et tout, je parle souvent de ma vie un peu de maman célibataire pour aider d'autres personnes, des erreurs que j'ai faites pour qu'elles ne puissent pas recommettre les mêmes erreurs. Donc voilà. Je pense qu'on a quelle est ton activité? Comment vois-tu l'avenir pour ta chaîne? L'avenir, justement, l'avenir, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est vraiment aider un maximum, particulièrement de mamans célibataires, bien sûr, dans le temps imparti que j'aurai. Je peux pas aider tout le monde, mais c'est vraiment accompagner un maximum de mamans célibataires, partager mon expérience avec elles, surtout. Les parties moins glamour, je vous ai échangé également dans mes posts, hein, mais vraiment partager avec elles, avec tout ce que j'ai appris, les partager les outils qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs en matière sentimentale surtout. Que ce soit la reconstruction après une rupture amoureuse, que ce soit le choix du partenaire idéal pour elles, que ce soit la création d'un lien privilégié entre leur partenaire amoureux, leur prétendant, leur futur mari et leurs enfants. Donc, qu'elles n'hésitent pas. Je suis là pour elles. Non, c'est ça. Comment vois-tu... Coucou Lissage. Comment vois-tu l'avenir pour ta chaîne? Ça, c'est bon, j'ai répondu. Quelles sont tes valeurs? Bon, je l'ai un peu dit, hein, le partage, l'entraide, la solidarité, la justice. Ça, vraiment, je suis vraiment pour. J'aime beaucoup la justice, la justice et la bienveillance. Généralement, en coaching pour les femmes que j'ai souvent accompagnées, c'est important, vous savez, je dis toujours, on fait tous des erreurs dans la vie. Et généralement, c'est vrai qu'on peut donner son opinion sans forcément juger. Je suis pas là
On a tendance souvent à juger. Moi, avant, c'est vrai, je jugeais. Mais maintenant, j'ai appris à ne pas juger. Surtout pour une personne qui a déjà une douleur sentimentale, de venir vers soi. Même si je me rends compte que oui, quelque part, elle a, comme moi, je l'ai toujours dit dans mon histoire, que j'ai pris conscience plus tard de ma part de responsabilité dans ma rupture sentimentale. Donc, j'aide les mamans célibataires à déjà prendre conscience qu'elles ont une responsabilité dans ce qui s'est passé et qu'elles ont encore une responsabilité de devoir se reconstruire. Parce que ça ne sert à rien de se victimiser. Je le dis souvent assez, je le répète encore parce que c'est important qu'elles prennent conscience de cela. Inutile de se victimiser. Oui, quand on se victimise, moi je l'ai fait hein, quand j'ai vécu mon coup dur. Ça attirait de l'empathie, ça faisait du bien d'avoir de l'empathie, d'avoir de la bienveillance, de voir que ma famille me comprenait. En fait, pas tout le monde, mais certaines personnes de ma famille me comprenaient. Ça c'est du bien, mais je ne comprenais pas que ça ne servait à rien, qu'il fallait plus que je me concentre plus sur l'avenir et que je ne reste pas sûre. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il n'a pas tenu ce qu'il avait dit? Le pourquoi ça ne sert plus à rien de rester dans le pourquoi? Mais vraiment se concentrer sur comment je m'en sors, comment je fais pour y arriver, comment je fais que demain, après-demain, je ne répète pas ce même scénario que je fais de permettre de vivre cette rupture amoureuse. Comment je peux faire? Ça, c'est important vraiment d'y réfléchir. On n'y pense pas. Moi également, je n'ai pas pensé tout de suite, mais j'y ai pensé quand même. Donc, j'invite beaucoup de mamans célibataires après leur rupture amoureuse de faire le bilan de leur relation passée et de ne pas toujours voir que c'était une relation où elles ont perdu du temps. Non. Oui, ça ne s'est pas terminé comme elles voulaient, mais on apprend toujours. Il faut voir ça comme un stage. Je dis souvent, dis-toi que tes relations précédentes étaient comme un stage qui te préparait pour la meilleure qui arrive. C'est important de voir la chose comme ça. C'est pas évident, je sais, quand on est sous le coup de la douleur, quand on est sous le coup du choc émotionnel, quand on est sous le coup du choc amoureux, c'est pas évident. Mais l'accompagnement, justement, permet d'avoir le meilleur état d'esprit, le meilleur mindset qui permet vraiment de ne pas succomber, ne pas déprimer, en fait, essayer tout le monde, ou même si on déprime, d'essayer de se relever progressivement. C'est hyper nécessaire, hyper important. Je sais pas si ça se dit, mais vraiment, c'est d'une importance capitale et je parle vraiment avec le recul que j'ai, avec l'expérience que j'ai, avec les formations que j'ai faites, que j'ai compris. J'espère que j'ai répondu à ça. Quelles sont tes valeurs? Je vous ai dit, quels sont les... C'est une question, quels sont les héros de mon enfance? Vous m'avez demandé quels sont les héros de mon enfance. Je me suis dit, mais c'est quoi cette question? Après, je me suis rappelé que petite, j'aimais beaucoup regarder les dessins animés. J'aimais Robin des Bois, par exemple. J'aimais ce côté justicier, en fait, ce côté où il prend à ceux qui ont suffisamment pour donner à ceux qui ont moins. Ça, vraiment, j'aimais plus ce côté-là. J'aimais également David Crockett, je ne sais pas si vous connaissez, le trappeur qui n'a jamais peur. Ce côté vraiment où il est combatif, où il est côté toujours, il va toujours combattre pour les autres, défendre les moins, les plus opprimés. Il n'a pas peur. Je pense qu'on disait David Crockett, le trappeur qui n'a jamais peur. S'il y en a qui connaissent, sont de la génération, je ne sais pas combien, 82, ils me diront. Donc j'aimais vraiment ça. Qu'est-ce que j'aimais de bon, j'étais aussi rêveuse, hein. J'aimais Alice au pays des merveilles et tout ça, comme tout enfant. Donc voilà. Donc c'est mes héros vraiment, mes héros vraiment, c'était des... Dans les dessins animés, je précise, puisque vous m'avez posé la question en enfance. En enfance, j'étais plus dessins animés. Après, peut-être que j'ai pas vraiment réfléchi profondément, certainement j'en ai encore, mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit là de suite. Après, quand j'ai été plus adolescent, j'aimais également les Trois Mousquetaires parce que j'admirais vraiment le côté esprit d'équipe qu'ils avaient, le côté solidarité. Et je pense que d'ailleurs, c'est de là que vient vraiment tout ce qui m'anime, vraiment tout ce qui est aider les uns et les autres, partager mon expérience comme je le fais là. L'esprit d'équipe, parce que comme dans la vie professionnelle, en entreprise et la vie même dans un coaching, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. Le coach est là, la coach que je suis est là vraiment pour vous aider à prendre conscience des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, pour vous aider à atteindre votre objectif. Je fais ma part de boulot, vous devez faire votre part de boulot. Donc, je pense que c'est avec cet esprit d'équipe, de cohésion, d'entraide, de bienveillance qu'on réussit chacun à atteindre leurs objectifs. Donc, je pense que ça vient certainement de là. En tout cas, merci pour la question, la personne qui m'a posé cette question-là. Quels sont tes projets
Ça, c'est la 8e question, je crois, que vous m'avez posée. Mes projets, c'est vraiment de... Ça va toujours avec mon activité de love coaching. C'est vraiment de créer une association dédiée aux mamans célibataires qui ont besoin de se reconstruire, qui ont du mal à se reconstruire. Parce qu'il y en a vraiment qui se battent pour vraiment se reconstruire et il y en a qui restent dans cet état de déception sentimentale des années et... Pour la santé mentale, je trouve pas que ce soit le top. On voit bien, ça se voit qu'elles souffrent, mais peut-être parce qu'elles elles sont pas entourées des bonnes personnes. Peut-être parce que, coucou Anifa, peut-être parce qu'elles ne sont pas entourées des bonnes personnes. Je reprends avec vos questions en tout cas. J'espère que vous voyez, le commandé, je n'ai pas pu l'épingler, mais je reprends aux questions que vous m'avez posées. Donc n'hésitez pas à regarder en replay pour ceux qui viendront après et me laisser surtout en commentaire. Donc, oui, beaucoup de personnes. Et moi, pour avoir été accompagnée par un professionnel, j'ai compris vraiment, j'ai réalisé, j'ai pris conscience vraiment de la nécessité d'un accompagnement quand on a besoin d'être. Même si peut-être on peut s'en sortir seul, mais le fait d'être accompagné, ça permet de le faire vraiment de manière efficace, de manière sans trop perdre du temps, de manière vraiment plus adaptée. Pourtant, quand on est seul, oui, on peut s'en sortir également tout seul. Mais après, les aspects pour lesquels peut-être on ne pense pas tellement, on met peut-être du temps. C'est comme moi, j'ai mis du temps à guérir vraiment de ma rupture amoureuse douloureuse. Là, il y a quelques années, quand je me suis fait accompagner, j'ai vraiment eu les outils vraiment pour guérir définitivement, pour guérir complètement la néo. Ça s'est arrivé, ça s'est passé. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu. Donc, vraiment, mon projet, c'est vraiment créer une association pour les mamans célibataires pour qu'elles puissent s'entraider, pour les aider à se reconstruire, pour mieux pouvoir rencontrer le partenaire idéal pour elles et préserver leur relation avec leurs enfants. Que les enfants soient épanouis, que les enfants ne souffrent pas ou n'aient pas de séquelles psychologiques à cause du mal-être sentimental de leur maman. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout quand j'ai appris ce qui s'est passé en Belgique il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est on a des cas comme ça fréquents. Donc, voilà, c'est pour ça. 9e question. Ah, mon plus grand rêve. C'est ça. Hein. Mon plus grand rêve, ce serait vraiment ça, donc apporter un maximum d'aide aux mamans célibataires, aux mères seules, aux femmes en général. Je reprécise, je refais un disclaimer. Je n'encourage pas les femmes à devenir mamans célibataires. Mais je dis juste que si jamais ça arrive, si jamais pour des raisons indépendantes de leur volonté, cela arrive, qu'elles ne baissent pas les bras, qu'elles se reprennent. Déjà, je dis toujours, j'invite toujours toute femme à être indépendante financièrement, à cultiver l'autonomie. C'est très très important dans la vie d'une femme, dans la vie de tout le monde, mais particulièrement une femme, surtout si du jour au lendemain elle est amenée à se retrouver maman célibataire, c'est important qu'elle ait une certaine autonomie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui restent dans certaines relations amoureuses, certains foyers où elles ne sont pas heureuses parce qu'elles dépendent financièrement de leur mari. Et du coup, elles n'ont pas une liberté. Il y a ce bon côté que l'indépendance financière a, c'est que vraiment, il y a une certaine liberté. Donc, c'est important. Et ça impose le respect. Donc, vraiment, c'est ça mon rêve, vraiment. Aider dans la mesure du possible que je peux un maximum de mères célibataires afin qu'elles puissent se reconstruire, être contentes, être ravies de savoir que oui, grâce à mon accompagnement, grâce à mon aide, grâce à mes conseils, grâce à les outils adaptés pour elles que je lui ai donnés, elle a pu réussir à se reconstruire, elle a pu réussir à créer, à trouver le partenaire idéal pour elle et que maintenant elle vit, elle s'est mariée, elle a fondé sa famille recomposée ou quoi que ce soit et qu'elle vit heureux avec son mari, ses enfants et leurs enfants. Qu'elle forme une famille épanouie, quoi. C'est vraiment mon plus grand rêve que je suis en train déjà de réaliser progressivement. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Ah oui, une personne m'a demandé comment se passe une séance de coaching avec moi. C'était la dernière, je pensais que c'était la dernière. Dans une séance découverte avec moi ou une séance de coaching, parce que pour ceux qui n'ont pas encore fait, allez cliquer. Si vous en avez besoin d'un coaching privé, cliquez dans ma bio. Vous allez réserver votre créneau pour la consultation qui est offerte pour qu'on puisse peut-être
pour que je puisse prendre connaissance de votre problématique sentimentale particulière et qu'ensemble, nous puissions mettre en place les actions nécessaires pour que vous puissiez atteindre votre objectif en matière de sentiments. Donc, une séance coaching, comment ça se passe avec moi? Généralement, ça passe par une découverte de soi d'abord. Déjà, généralement, la plupart des femmes, c'est vrai que la plupart, c'est les mamans célibataires, elles ont généralement vécu une rupture amoureuse. Je me rassure d'abord qu'elles ont fait un bilan de leur précédente relation. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont pris conscience de leur part de responsabilité? Est-ce qu'elles ont détecté les erreurs qu'elles ont commises autant pour moi dans les précédentes relations? Quand ça s'est fait, avec elles, nous faisons une mise à jour. Nous faisons une mise à jour d'elles. Est-ce qu'elles se connaissent profondément? Est-ce qu'elles savent ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles reconnaissent leurs valeurs? Est-ce qu'elles savent ce qu'elles veulent? Est-ce qu'elles ont la clarté sur elles tout simplement? Quand cela est fait, généralement, beaucoup de femmes, dans les coachings, j'ai remarqué ça, beaucoup de femmes, le fait qu'elles ont vécu une déception amoureuse, elles veulent se reconstruire, en fait, elles veulent se remettre en couple, rencontrer l'homme de leur vie, trouver l'amour, mais elles ont du mal à faire confiance et déjà elles-mêmes ne sont pas suffisamment confiantes. Donc, pendant tous mes programmes, pour tous ceux qui prennent des programmes sur 3 mois, nous travaillons ensemble leur confiance en elles. Il y a plein d'exercices que je leur donne, plein d'outils que je leur donne, qu'elles travaillent vraiment et qui sont vraiment adaptés pour elles parce que, comme je dis toujours, nous sommes toutes différentes, mais généralement, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, il faut qu'on travaille généralement la connaissance de soi, une redécouverte de soi, un travail, la confiance à soi, nous le travaillons. Et également, il faut qu'elle fasse justement une belle introspection avant. Et après, il y a vraiment un travail de transformation quand celle qui suit mon accompagnement a vraiment fait sa part du travail. Ça, franchement, je suis généralement contente qu'à la fin, une m'appelle, elle me fait un texte, elle me dit, oui, coach, finalement, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe plutôt bien, mais maintenant, je vais prendre le temps de voir comment ça ira sur le long terme. Donc, je suis vraiment souvent ma plus grande fierté d'avoir ce genre de mail, de message. Généralement, c'est ça. Donc, et vu que je ne peux pas disposer effectivement d'assez de temps, comme je l'ai dit actuellement, je le fais pas à temps plein. Je suis en train de travailler en parallèle également sur une formation qui pourra se faire déjà en ligne, qui pourra aider un maximum de personnes ou de femmes, où qu'elles soient à distance ou dans quel pays qu'elles soient. Je suis en train de mettre en place un programme qui va leur permettre vraiment de les aider à guérir de leur rupture sentimentale, les aider à reprendre confiance en elles, à tenir les rênes de leur vie sentimentale. C'est un programme sur 3 mois. Donc, dès qu'il sera disponible, je vous en dirai plus, je vous en parlerai. Mais en attendant, si vous avez besoin d'un coaching privé, n'hésitez pas à me contacter inbox ou cliquez dans ma bio. Et nous organiserons tout ça. Je ferai tout pour que vous puissiez réaliser votre objectif sentimental. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions que vous voulez me poser. Je verrai comment les répondre en live ou dans une story. Afin que les autres puissent, que la communauté, toutes les nouvelles personnes qui sont bienvenues encore, vous puissiez apprendre à mieux nous connaître, que nous puissions apprendre à mieux nous connaître. Et voilà. Plein d'amour, plein de belles choses. Et n'oubliez pas, mes impacteuses, vous êtes responsables de votre vie sentimentale. Tenez en main les rênes de votre vie amoureuse. Ne subissez plus vos relations sentimentales. Donc, c'est possible vraiment. La responsabilité vous revient. C'est possible de prendre les bonnes décisions. Tout part d'une bonne décision. J'aime bien cette citation, je pense, de Tony Robbins, je crois. Tout part vraiment d'une bonne décision. À partir d'aujourd'hui, stop, je ne veux plus subir les déceptions amoureuses. J'en ai subi 2, 3, 4, c'est suffisant. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus me faire manipuler par les pervers narcissiques. À partir d'aujourd'hui, je veux pouvoir savoir décerner l'attitude du partenaire qui ne me convient pas. Et je veux pouvoir déjà visualiser concrètement. Je travaille justement dessus dans mes accompagnements. Je fais travailler les femmes là-dessus. Est-ce qu'elles savent concrètement c'est quoi leur définition du partenaire idéal? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elles attendent de leur homme? Est-ce qu'elles se connaissent? Parce que mieux on se connaît, mieux on pourra choisir celui qui est le mieux compatible avec nous. Ça, c'est très important.
Ok, est-ce que tu connais tes négociables et tes non négociables? Ça, c'est très, très important. Dans le vision board que je vous fais travailler, c'est important que vous sachiez dans les critères que vous avez définis pour votre futur mari, votre partenaire idéal. Concrètement, il est important que vous sachiez les critères physiques, ne les liez pas dessus. Vraiment, fixez-vous des critères vraiment très spécifiques, le plus clair possible, le plus précis possible. Physique, spirituel, professionnel, tout type de critères possibles. Et bien sûr, réaliste. Et avant de vouloir cela, demandez-vous, est-ce que je suis tout ce que je demande? Ça, c'est important. Si ce n'est pas le cas, travaillez également sur vous. Travaillez également sur vous, c'est très très important parce que mieux vous aurez travaillé sur vous, mieux vous aurez guéri de votre rupture, mieux vous serez confiant, mieux vous serez épanoui, mieux vous vous aimez, mieux vous aurez développé cet amour de vous, ce self-love là, mieux vous pourrez en donner à vos enfants. Vos enfants vous auront épanouis et c'est comme ça que même vous profiterez de la vie au maximum et vous rencontrerez le partenaire idéal. Il verra que vous dégagez un certain bien-être, un certain amour, il verra que vous dégagez quelque chose qu'il a envie de partager avec vous et rassurez-vous que vous avez justement cette même vision des choses, ces mêmes valeurs et que également lui également il veut une relation pérenne et s'il vous aime, chère dame, il va aimer vos enfants. Il va comprendre que oui, il y en a qui trouvent que les mamans célibataires, c'est les femmes qui ont être maman célibataire, c'est une tare, une torche, même plus ce qu'on dit. Bon, bref. Être maman célibataire, c'est une très très mauvaise chose. D'ailleurs, en fait, c'est mal vu, mais les hommes matures, les hommes intelligents, les hommes réfléchis, ils savent qu'une maman célibataire, ok, oui, elle a fait des erreurs comme tout le monde. Ok, elle a eu le courage d'élever ses enfants toute seule, de s'enrichir toute seule. Ça veut dire qu'elle a déjà une certaine maturité. Donc, chère dame, si un homme vous dit trouve que le fait que vous avez des enfants, c'est un frein, ne croyez pas. Reconnaissez vos valeurs. Et je vous le dis toujours, ne croyez pas que le fait que vous n'êtes pas en couple, le fait que vous avez des enfants, et en même temps maman célibataire, ça fait que vous n'avez pas de la valeur. Non, non. Votre valeur, c'est à l'intérieur. Votre valeur, c'est vous qui la définissez. Votre valeur ne dépend pas de la vie des uns ou des autres. Donc, faites-vous confiance. Je peux finir dessus. Faites-vous confiance. Croyez que le véritable amour pour vous existe. Croyez que vous avez droit au bonheur et que vous pouvez le vivre. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Tenez efficacement les rênes de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Épanouissez-vous personnellement et de manière amoureuse. Et au besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous accompagner. Je trouverai le temps pour vous accompagner. Bye bye!